Il y a des millions de médecins et de cardiologues dans le monde qui ont reçu cette semaine un avis de la part de la prestigieuse American Heart Association. Ça concerne l'obésité chez les enfants et les maladies cardiovasculaires. L'une des chercheuses est avec nous ce matin, la pédiatre québécoise Julie Saint-Pierre, spécialiste de l'obésité infantile. On la joint en direct à Munich. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Bon matin. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'American Heart Association qui a émis cet avis cette semaine, donc faisant un lien entre l'obésité et les maladies cardiovasculaires chez les enfants. Qu'est-ce que vous dites essentiellement dans cet avis? Essentiellement, on revient sur les différents facteurs de risque qui peuvent mettre un enfant au cours de son développement et vers la vie d'adulte à risque de souffrir de maladies du cœur. Parmi ces enfants-là, bien sûr, il y a les enfants qui ont souffert de cancer pédiatrique, il y a les enfants avec des malformations cardiaques, il y a les enfants qui souffrent de diabète type 1, type 2. Mais la grande nouveauté, en fait, ce pourquoi moi je me suis battue sur ce comité américain-là depuis les 3 dernières années, c'est pour avoir l'introduction du facteur de risque de l'obésité chez les jeunes, qui est dramatique, qui est une pandémie, en fait, qui atteint tous les pays. Et c'est un grand privilège pour toute l'équipe d'avoir réussi à démontrer que c'est un facteur de risque qu'il faut prendre au sérieux partout dans le monde. Donc, c'est très important pour vous de sonner l'alarme à ce sujet. Oui, ça fait 15 ans que je travaille avec des enfants qui souffrent, et le mot souffrance est important, de cette maladie-là, qui est toute pleine de préjugés et qui hypothèque la future vie d'adulte. Il faut pas se le cacher, on a des enfants au Québec qui souffrent de maladies du foie gras, de diabète de type 2 à des âges de 5, 6, 7 ans, ce qu'on ne voyait jamais avant. Ce sont des futurs consommateurs de soins très importants d'un point de vue économique dans notre société. Écoutez, la Fondation des maladies du cœur, dans les dernières années, nous faisait état qu'il y a à peu près pour 30 milliards de complications au Canada, 50 milliards dans 10 ans. Il faut sonner l'alarme parce que, bien sûr, nos enfants n'auront pas les moyens de tous nous traiter dans le futur. Vous dites que c'est répandu un peu partout dans le monde, là, les problèmes d'embonpoint, d'obésité. Je disais un peu plus tôt que c'est un enfant sur 3 au Québec. Est-ce qu'on se dirige, à votre avis, vers une crise de santé publique? En fait, on a déjà les 2 pieds dedans, parce que je vous dirais qu'on a des enfants, à 30% des enfants là au Québec, c'est un chiffre là, épouvantable. On a 8-10% d'enfants qui souffrent d'asthme, puis on a l'impression qu'ils ont tous des pompes. Imaginez comment ça touche énormément d'enfants. Donc, c'est oui une crise de santé publique. Ça fait longtemps que les gens le disent. Et malheureusement, ces enfants-là, actuellement, ne sont pas traités autrement qu'avec des dons. Que ce soit mes collègues à Sainte-Justine, mes collègues au Children, à Québec, au Saguenay, ailleurs, on doit quêter, ramasser des sous pour être capable de traiter ces enfants-là dans le système. Donc, quelles sont vos recommandations pour remédier à la situation? Bien, on le dit très bien dans l'article, puis c'est pas uniquement au Québec, hein, c'est aux États-Unis, c'est ailleurs, c'est en Afrique maintenant, hein, 2 fois plus d'obésité en Afrique qu'il y a 10 ans. Qui l'aurait cru? Et la recommandation qu'on fait dans notre article pour le traitement de l'obésité, c'est que les gouvernements, que ce soit ici ou ailleurs, doivent investir de façon massive dans les soins de santé. Il y a des techniques, des façons de traiter ces gens-là qui sont efficaces. La chirurgie bariatrique, ça reste une option pour certains patients en fin d'adolescence, mais l'essentiel, c'est d'essayer de les sauver avant ça. Et 80% de ces jeunes-là peuvent répondre à des thérapies multidisciplinaires avec nutritionnistes, psychologues et également des infirmières, des kinésiologues qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est important de soutenir ces équipes-là à travers le Québec. Et cet article-là légitimise en fait notre action auprès des gouvernements pour être capable d'avoir de meilleurs soins pour les jeunes. Oui, vous, ça fait longtemps que vous vous impliquez pour la cause. Entre autres, vous êtes impliqué également avec Michelle Obama pour faire bouger les jeunes en fait, aux États-Unis. Je ne l'ai malheureusement jamais rencontré, mais en 2008-2009, lorsque j'ai reçu mon fellowship honorifique aux États-Unis pour l'American Heart, j'ai eu le privilège, en fait, de revoir le programme américain, le Let's Move Program, d'émettre des recommandations, également en partenariat avec l'Association des pédiatres américains. Et ce fut une expérience extraordinaire. Elle avait déjà tellement de solutions. Malheureusement, le programme a été coupé par le président Trump. Oui.
Oui. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un financement plus systématique pour contrer l'obésité chez les jeunes. C'est essentiel. En fait, si on pense qu'un adulte sur 2 souffre d'embonpoint ou d'obésité, on peut pas se mettre la tête dans le sable puis continuer de penser que ça affecte seulement les voisins. Mais la problématique qu'on a, en fait, en ce moment, c'est les préjugés. Un médecin sur 2 juge son patient obèse, pense qu'il n'a pas les moyens pour s'en sortir, la volonté, alors que c'est totalement faux. C'est une question d'éducation. Donc, on le voit bien avec nos patients, même les plus démunis, qu'il y a des choses à faire. Bien, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin en direct de Munich. En plus, Dr. Julie Saint-Pierre, merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne relâche. Au revoir.